Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 26 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 26 juin. Et nous avons la carte de l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et chacune et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Alors, une journée basée sur l'empathie, la compassion, l'ouverture, notre sensibilité aux autres. Oui, peut-être qu'on va être vraiment dans la douceur, dans l'énergie un peu de la reine de coupe, voilà, où on va vraiment prendre soin des autres, être très attentionné peut-être. Ok, plutôt sympa. Allez, on va regarder avec l'oracle Béline. Donc pour ce dimanche 26 juin. Hop. Et nous avons... Ah, il y a quelque chose de bloqué ici. On nous parle de retard, de contretemps, de déconvenu, de ralentissement, de quelque chose qui a tendance à bloquer, à ralentir peut-être une situation. Ou alors c'est tout simplement une journée... Oui, d'accord, c'est ça. C'est tout simplement une journée propice aux choses plutôt lentes, douces, où on va faire preuve de calme. Hein. Je le vois parce que combiné à cette carte-là qui nous parle de santé, qui nous parle de repos, de quiétude, de prendre le temps de se ressourcer, de prendre le temps de prendre soin des autres aussi. On est sur quelque chose qui, voilà, où on ralentit la cadence. Voilà. On profite peut-être aussi d'un retard de quelque chose pour pouvoir, voilà, se retrouver dans l'instant présent, dans quelque chose de plus calme, de plus serein. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce dimanche 26 juin. Donc oui, un temps pour prendre soin peut-être de ses proches, pour prendre soin de soi aussi, de faire preuve de compassion, d'empathie. Ok. Oh, on a une très jolie carte qui nous dit de doux résultats vous attendent avec l'esprit de l'abeille. Pardon. Ben oui, parce que si vous voulez, l'abeille est symbole aussi d'abondance hein, dans les jeux, hein, puis même dans la vie. C'est vraiment le symbole d'abondance ici qui nous dit qu'on manquera jamais de rien et que si on attendait des résultats, si on attendait quelque chose qui pour le moment prend du temps à arriver, on parle de retard justement, eh bien c'est peut-être pour une raison précise, c'est peut-être pour qu'on puisse justement se recentrer sur nous, prendre le temps de prendre soin de nous ressourcer, de nous reposer, de prendre soin de nos proches. Et puis, bientôt, les résultats vont arriver, en tout cas. Hein. Donc là, on nous rassure en nous disant, vous inquiétez pas, si vous attendiez un retour positif pour cette journée et que ça ne se fait pas, ça va pas tarder. Vous voyez, il y a aussi ça hein, dans ces énergies-là. Bon, l'esprit du cerf qui nous invite à prendre les rênes. Prendre les rênes, c'est récupérer son pouvoir personnel, c'est reprendre un peu le contrôle d'une situation, se sentir plus en confiance avec ses choix, avec ses actes, avec ses pensées, avec qui l'on est vraiment, avec voilà, se sentir aligné vraiment hein, dans notre vie et qui nous permet d'ici finalement d'avoir confiance, voilà, d'avoir confiance en la vie et du coup de pouvoir attendre les doux résultats que l'on espère. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder un message de l'oracle de la voix astrale, donc pour ce dimanche 26 juin. Donc une très belle guidance qui nous parle ici de prendre le temps de savourer les choses aussi. Moi je ressens vraiment ça, prendre le temps de vivre, prendre le temps de profiter. Profiter de soi, profiter des autres, profiter des moments de calme, des moments de sérénité, pour vraiment, voilà, de ce dimanche, vraiment pour apprécier aussi les bonnes choses. Et nous avons la maison 1, j'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Donc il y a quand même un caractère très indépendant, un caractère où on reprend le contrôle de nous-mêmes, on reprend le contrôle, si vous voulez, de
peut-être de notre quotidien, pour certains d'entre nous, peut-être parce qu'on s'était laissé happer par les obligations, je sais pas, les projets, le boulot, la famille, enfin, je sais pas, mais là, il y a l'idée de reprendre un petit peu le contrôle sur soi et de se dire, ben là, je décide de me faire passer en priorité. Je décide de stopper peut-être ce que j'étais en train de faire pour prendre soin de moi, pour vraiment faire ce qui me plaît, pour profiter de cette journée, voilà, je sais pas, parce qu'on l'a décidé, parce qu'on a pris les choses en main et on a dit aujourd'hui je vais faire ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, on a quand même le Verseau, hein. J'assume mon unicité et j'affirme mes idées. Il y a quand même une volonté d'indépendance, une volonté d'affirmation, une volonté aussi de se sentir libre, quelque part de décider, hein, de faire nos propres choix en conscience. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ouais, un désir quand même de liberté, un désir quand même de, ouais, de faire les choses pour soi et puis en même temps de faire ce qu'on a envie. Donc, il est possible que l'on ait envie également de se retrouver auprès des personnes que l'on aime, hein. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos choix, de nos envies, mais de vouloir l'affirmer, de le décider, voilà. Tout simplement. Donc oui, on peut mettre des projets en pause, on peut mettre je sais pas, quelque chose pour prendre le temps de savourer. Qu'est-ce qu'on nous dit? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce dimanche 26 juin. L'ouverture. Ah. Et l'intuition. Bon, bah on va être connecté à notre intuition, on va être connecté en tout cas à nos envies, à ce qui nous attire, à ce qui nous parle, et faire preuve d'ouverture, donc ouverture vers les autres. On parle d'empathie quand même, donc ouais, il y a vraiment cette notion de sensibilité, d'empathie, de prendre le temps peut-être d'écouter aussi certaines personnes autour de nous, voilà, de décider de donner du temps à quelqu'un qui est important pour nous. Donc vous voyez comment ça résonne ici. On va développer avec le tarot The Light Seers Tarot. Donc pour ce dimanche 26 juin, énergie d'action et activité, la lune. Ok. La lune, les émotions, ce que l'on garde, l'intuition également. Oui, magicien. Le magicien, c'est lui qui décide, hein, le magicien quand même. C'est lui qui donne l'impulsion, c'est lui qui démarre. Il est à l'initiative peut-être de certains projets. Voilà. Donc c'est lui qui, quelque part, qui décide. Hein. Ok. Ouh, le diable. Ok. Et la 10 de bâton, ouais. Ben, en fait, voilà, hein, il y a vraiment ces énergies aussi de vouloir retrouver une forme de liberté, de se sentir libre de ses choix et surtout de ne plus subir une situation. La 10 de bâton, pour moi, ici, me parle de quelque chose qui a été long et difficile, peut-être d'une situation enfermante, parce que le diable, pour moi, me parle d'un conditionnement. Alors, ça peut être un conditionnement extérieur, ça a pu être, je sais pas moi, l'impression d'être victime d'une situation ou d'être pris dans un engrenage, hein, par exemple dans un travail qui ne nous plaît pas, mais de se dire, bah oui, mais si j'en sors pas, bah, je continue à subir cette situation-là. Enfin, vous voyez, vraiment la situation enfermante, le piège, quelque part, vous voyez, d'une situation qui dure depuis peut-être très longtemps, ou qui a duré depuis très longtemps. Là, il y a vraiment l'idée de prendre le temps d'analyser la situation et de dire, non, ça suffit. Je ne me laisserai plus conditionner par des peurs, par une situation enfermante, par quelque chose ou quelqu'un qui chercherait à me contrôler. Ça suffit maintenant. Hein. Il y a vraiment l'idée de se rendre compte de ça, en fait. Hein. Pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'on se rend compte. Donc, on fait une pause ici pour pouvoir vraiment faire le point et le bilan sur ce que l'on ressent, sur les émotions qui remontent à la surface, ici avec la lune. On sait qu'on est en capacité de s'en défaire, on est en capacité en tout cas de sortir de cette situation enfermante. Voilà. Donc ça, ce sera à chacun d'entre nous de définir ce que c'est et de savoir comment on peut y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le chariot derrière. Le chariot, c'est le char de guerre. C'est lorsqu'on a identifié un objectif, une ambition, voilà, on se dirige vers la réussite quoi qu'il arrive. On mettra tout en œuvre pour y arriver. Donc là, on nous dit que si on est déterminé et si on est confiant, on aura ce que l'on demande, ce que l'on souhaite. Voilà. Mais il va falloir d'abord accepter de faire le premier pas.
Il va falloir accepter de mettre toute notre énergie dans cette direction, dans ce but et cet objectif à atteindre pour pouvoir y arriver. Donc voilà, donc on fait le bilan sur quelque chose d'enfermant, sur quelque chose qui ne nous plaît plus, qui ne nous plaisait plus. En tout cas ici, on s'ouvre hein, et on fait preuve d'empathie aussi, on écoute, on entend, on observe, on s'écoute soi, on écoute ses émotions et son intuition ici qui nous invite à sortir de quelque chose. Ok. J'ai l'impression qu'on sera... par rapport à une situation où vraiment on se sentait dans l'obligation de, ou dans l'idée de, ouais, quand on subit quelque chose, on pouvait s'en vouloir et se dire, bah oui, mais de toute façon, tu mérites pas mieux, ou de toute façon, bah, c'est comme ça. Et du coup, on pouvait vraiment avoir des pensées très dures envers nous-mêmes. Et là, avec la carte de l'empathie, j'ai l'impression qu'on va pouvoir se trouver quelque part... s'apporter de la douceur et de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire oui mais bon tu as fait ce que tu as pu, aujourd'hui tu as pris conscience que ça n'était plus bon, alors peut-être qu'il serait temps d'y aller, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup d'empathie, comme si on pouvait s'adresser à quelqu'un d'extérieur et qu'on pouvait l'encourager à sortir de quelque chose. Là c'est vraiment très sympa parce que du coup ça nous permet de prendre soin de nous, d'être vraiment dans la compassion, dans l'amour de soi, hein, pour pouvoir justement avancer par la suite. Donc ouais, ça fait du bien, hein. Ça fait vraiment du bien. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour cette journée. Nouveau cycle, nouveau départ. Ok. Et on parle ici de protection. Donc pour certains, on se sent rassuré, on se sent protégé. Un besoin peut-être de se sentir en sécurité. Mais c'est vrai que là, si on s'apporte de la douceur et de la compassion, on devrait se sentir beaucoup plus à l'aise. Beaucoup plus en sécurité avec ses choix, ses désirs, ses actions. Voilà. Donc un nouveau départ où on se sent plus en confiance. Ok. Donc relationnel et sentimental. Vous voyez, pour certains... c'est vraiment là aussi que ça se situe, hein. C'est au niveau relationnel. On voit 10 de bâton, 10 d'épée. Bon, on est sur une fin de cycle. On est sur une fin de cycle où ça y est, on a identifié quel était le poids, voilà, les situations en tout cas qui nous alourdissaient, qui nous empêchaient d'aller de l'avant, où on se sentait piégé, on se sentait peut-être voilà, pris dans un engrenage, dans quelque chose qui ne nous satisfait plus aujourd'hui. La 10 d'épée, c'est lorsqu'on vraiment, on n'y arrive plus. C'est lorsque vraiment on se dit je ne peux plus continuer comme ça. Hein. Donc au niveau du mental, c'est vraiment on arrive au bout hein, d'un système, d'une situation, de quelque chose qui ne peut plus durer. Ok. Et là du coup, on se dirige vers un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous voyez, la lune, elle est toujours là. Hein. Ok. Alors, on a quand même la carte des amoureux qui nous parle de choix, de prise de position, de prise de décision ici. Les amoureux, c'est le choix, mais le choix du cœur, c'est l'engagement aussi. Mais c'est aussi l'honnêteté. On voit que les deux personnages sont nus, en fait, l'un envers l'autre. Et ils se donnent l'un envers l'autre dans le sens où on fait preuve vraiment d'authenticité. On fait preuve vraiment de... Voilà, on n'a rien à cacher. Ça suffit. Donc là, il est question de sortir peut-être d'une forme de réserve, de ce que l'on avait gardé au fond de nous depuis longtemps, qui ne nous satisfait plus aujourd'hui. Donc là, il va être question de faire un choix pour s'engager dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ, une nouvelle énergie, dans quelque chose comme ça, où on se rend compte que, voilà, on ne pouvait plus continuer dans une situation ou dans une autre. Donc ça peut être des relations qui se terminent, où on se rend compte qu'on ne peut plus continuer dans certaines relations, ou en tout cas dans une façon d'être. Peut-être par rapport à nos émotions, hein, si on n'arrivait pas à exprimer nos émotions, là il va falloir changer, il va falloir essayer en tout cas de faire preuve d'honnêteté, d'authenticité par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on perçoit aussi. Ouais. Bon, il y a quand même cette impulsion. Hein. Ce roi de bâton nous parle effectivement de prise d'initiative. On va être en capacité et en mesure de faire un choix, de décider quelque chose, de décider surtout de quitter une situation qui est beaucoup trop lourde, beaucoup trop pesante. Alors pour certains, ça peut être s'éloigner d'une famille enfermante ou d'une relation qui émotionnellement est trop forte et trop lourde. En tout cas, il va être question ici de se redonner la priorité, de prendre soin de soi et de ne plus subir quelque chose qui nous rend malade finalement. Hein. La 10 d'épée, c'est ça rend malade. Hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous.
Alors, que nous dit le tarot des anges gardiens pour cette journée? Ok, bon bah on est vraiment sur la même lignée. Il s'agit de la carte des amoureux qui nous dit ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc, on se choisit soi, à mon avis, ici. On se choisit parce qu'on a besoin de retrouver une vie sereine, une vie saine, une vie où on ne se rend plus malade, en fait, tout simplement. Donc, on fait des choix en conscience. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo comme d'habitude. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.